Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Manuel du Savoir jette son tissu pagne très coloré aujourd'hui pour recevoir une bellissime dame, une icône de la mode, Madame Mireille Nemalleux. Bonjour Madame et bienvenue à CR TV. Bonjour Albert-Marie, merci de me recevoir chez vous, chez nous. Voilà. Et bonsoir à tous les téléspectateurs de la CR TV pour l'émission Manège du Savoir. Ouais. Nous admirons votre beau pagne et ses belles couleurs, hein, Madame Nemalleux. Je vous remercie. Je pense que il ne reste qu'à vous aussi. Oui. À vous habiller en pagne. Et c'est ce que nous recherchons d'ailleurs, Oui. pour que les Camerounais s'habituent à mettre le pagne. On va y revenir, Madame Mireille Nemalleux. Est-ce que vous pourriez vous présenter à nos fidèles téléspectateurs, s'il vous plaît? J'ai grandi au Cameroun. Je suis allée un peu de l'autre côté de la Manche, comme on dit souvent, faire mes études, dont à la chambre syndicale de la haute couture parisienne. Donc à l'époque, c'est comme ça que ça s'appelait. Et depuis 1973, je suis revenue au Cameroun et j'ai essayé de mettre tout ce que j'ai appris de ce côté-là, de mettre ça en pratique et surtout essayer d'inculquer ça à nos jeunes frères et sœurs. Madame Nemalleux, vous disiez tantôt que vous avez fait vos études de l'autre côté de l'Hexagone et après, vous avez décidé de retourner chez vous. Et quand vous êtes venu, vous vous êtes mis tout de suite à faire la couture ou vous avez d'abord fait autre chose? J'ai commencé par l'enseignement. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années au CETIC d'Aqua en tant qu'enseignante. Oui. Après, j'étais chef de travaux dans le même établissement. Après, j'ai été promue inspectrice pédagogique provinciale, parce que c'était la province à l'époque. Oui. Et ce qui m'a permis de sillonner un peu tout le littoral. Le littoral Pas seulement déjà le littoral. Et de constater qu'à la fin, justement, on avait besoin vraiment de mieux former les élèves, de mieux former les filles. D'où est venue l'idée de créer un centre de formation par rapport à tout ce que j'ai vu dans les établissements, surtout les établissements publics. Oui. Voilà. Et c'est ça qui m'a emmené à créer ce centre pour donner encore un petit plus aux jeunes. Et aujourd'hui, vous vous félicitez de l'avoir fait? Oh, tout à fait. Moi, je suis vraiment satisfaite de ce que j'ai fait. Et chaque année, je pense qu'au moins cette fois-ci, vous serez invité à la sortie de certains élèves pour voir un peu comment ça se passe. Oui. Donc, ce qui permet aux jeunes de voir un peu très bien comment faire une collection et comment présenter. Je ne sais pas compter, mais il se pourrait que ce serait 40 ans que vous avez eu vous êtes tombée amoureuse du pagne. Qu'est-ce qui explique cela? Disons que j'ai d'abord vécu dans un environnement où il n'y avait que des couturières. Ma mère était couturière, ma tante, mes cousines, dont j'ai grandi dans le chiffon. Oui. Et là, je me suis retrouvée, c'est comme si c'était une vocation, puisque moi, j'adore faire ce métier-là. J'adore vraiment créer, inventer et amener les autres à le faire. Voilà. C'est quand même étonnant parce que avec la vague on l'appelle comme ça, la friperie, beaucoup qui font dans votre métier se sont découragés, on dit « oh, ça ne passe pas, ça ne va pas ». Vous pensez qu'il faille laisser parce qu'on fait venir des choses d'ailleurs? Moi, je pense que si vraiment on maîtrise son métier, on ne devrait pas abandonner. Oui. Parce que je ne suis pas seule là-dedans, nous sommes assez nombreux. J'ai des confrères qui sont dans le stylisme, modélisme, et et c'est un métier qui nourrit quand même son homme. Quand vous regardez, je ne sais pas, ou si vous faites un tour dans Douala, vous allez voir qu'il y a des machines un peu partout. Vous allez au marché Congo, vous allez voir que les gens sont en train de confectionner.
Ça veut dire tout simplement que c'est un métier qui nourrit son homme et que on retrouve une certaine spécialité chez nous. Ouais. Donc, et puis, ce que nous faisons là, ce que je fais exactement ici, on fait la couture sur mesure. Donc, on fait de la haute couture. Ouais. Donc, on fait les vêtements suivant votre morphologie. Donc, ça aussi, c'est important. Ouais. Parce que maintenant, il faut dire, en Europe, les prix sont comme le franc CFA a eu une dévaluation. Ouais. Cette dévaluation nous a beaucoup pénalisés, déjà même pour l'obtention de certains tissus là-bas ou du matériel. Tous les intrants pour la confection d'un vêtement, presque tout est importé. Quand vous allez dans les, je dirais globalement dans la mercerie, puisque dans la mercerie vous avez tous les boutons, les ceci, tout ça, ça s'importe. Donc, mais on s'en sort quand même. Oui. Et est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Madame Nemale a réalisé son rêve ou elle a encore des choses à faire? Je crois que j'ai encore beaucoup de choses à faire. J'ai encore beaucoup à prouver, beaucoup à montrer, surtout dans la formation. Oui. Oui, parce que là, c'est quelque chose, c'est une passion pour moi, parce que j'aime bien transmettre. Vous savez que ce n'est pas très facile aussi de transmettre. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Oui. Amener quelqu'un qui connaît, qui peut créer des modèles, non seulement à créer, mais à transformer et à ce que ce soit portable. Donc, c'est là où vient le stylisme déjà pour la création et modélisme pour la transformation et le montage. Oui, donc vous nous amenez à parler des métiers connexes de la couture. Vous avez par exemple des contrôleurs dans la technicité. Vous avez par exemple les étalagistes. Or, chez nous, ça n'existe même pas. Quand on dit étalagiste, c'est la personne qui arrange une vitrine. Oui. Donc tout ça, c'est des métiers connexes. Ouais, tout à fait. Ouais. Vous en avez qui se spécialisent uniquement pour la coupe à la coupe. Ouais. Quand on fait de la série, vous avez des personnes qui se spécialisent, qui ne font que couper, et puis les autres montent. Vous avez ceux qui ne font que des prototypes. Ouais. Il y en a tellement, je vous assure. Et ceux qui vont, certainement, comme on dit dans notre jargon là-bas, vendre. Parce que pour vendre, il faut connaître la matière, il faut connaître les modèles, il faut savoir expliquer aux gens, selon les climats, vanter le vêtement et tout. Ouais. Voilà. C'est très important. Le modéliste, qu'est-ce qu'il fait? Le modéliste, on commence par le styliste d'abord. Le styliste, lui, il crée un modèle. Oui. Le styliste peut dessiner un modèle qui n'est même pas portable. C'est ça. Ce n'est que le modéliste qui peut rendre ça portable. Et vous savez très bien qu'il y a des modèles qu'on fait juste pour l'exposition ou pour montrer qu'on peut... C'est l'art tout simplement, qu'on peut créer quelque chose. Des modèles qui ne sont pas portables, mais qui vous font... Quand on a fait des trucs, par exemple, dans les plastiques, il y a beaucoup de vêtements comme ça, oui, qu'on fait avec les déchets, juste pour l'environnement, pour essayer de faire la propreté dans l'environnement, montrer, voilà, tout à fait la technicité de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut créer à partir de ça. Madame Nemale, il y a un peu de temps, on disait, l'Afrique, c'était de l'autre côté, évangélisera les autres pays, les autres continents. Mais aujourd'hui, avec vous, on se rend compte que l'Afrique instruit et partage son savoir-faire aux autres. C'est vrai? Mais je partage exactement cette anecdote que vous venez de me dire, parce que, en fait, vous avez pas mal de couturiers, il y a peut-être 5-6 ans, peut-être plus que ça, je ne fixe pas très bien, où Christian Dior, par exemple, a fait, s'est inspiré de notre cabas pour faire un modèle dont l'Europe
s'inspire un peu de tout ce qui se passe en Afrique. Et vous savez très bien qu'en histoire du costume, ça je peux vous le dire, la mode est sortie d'où? De l'Égypte, donc de chez nous. Donc ce n'est qu'à partir de là qu'on a commencé à faire les vêtements et tout, et habiller les gens. Ça, dans les voiles, et puis des couleurs pourpres, c'est parti comme ça. Donc beaucoup s'inspirent de l'Afrique. Et vous n'avez qu'à voir les revues de l'Afrique de l'Ouest. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup d'Européens aussi qui sont dans les usines, mais ils créent des choses que nous aimons très bien, que les couleurs sont chatoyantes. Et c'est d'ailleurs peut-être même pour ça que l'Afrique de l'Ouest, vous les trouvez, si vous avez 10 personnes dans la rue, vous trouverez 7 ou 8 en pagne. Et malheureusement, chez nous, en Afrique centrale, nous aimons énormément tout ce qui est importé. Et ce qui est dommage, parce que ça ne fait pas vivre notre culture. Notre art. Même. Et notre art surtout aussi, parce que du fait que le Cameroun, par exemple, fabrique l'un des meilleurs cotons. Oui. Nous produisons l'un des meilleurs cotons. Qu'est-ce qui se passe avec nos pagnes de chez nous? Pourquoi est-ce que les gens n'aiment pas trop se mettre en pagne? Moi, je crois que tout ça, ça vient des designs, ça vient des couleurs. Et malheureusement, on n'est pas souvent consulté pour avoir certaines tendances. Vous savez que dans la mode, il y a des tendances, il y a des couleurs par saison. Chez nous, on parlera de la saison sèche et la saison pluvieuse. Mais jusque-là, il y a des choses, il y a quand même beaucoup de choses à voir. Et il n'y a pas si longtemps, je ne sais pas si ça continue, il y a un grand fabricant de draps français, je ne vais pas faire la publicité ici, ça s'appelle Descamps, qui prenait les tissus au Cameroun, qui allait anoblir et revenait nous les revendre. Donc, je crois qu'on produit... Pardon, ben oui, c'est un peu ça. Je vous assure que nous avons l'un des meilleurs cotons et il suffit d'avoir la possibilité de les transformer correctement et d'essayer de collaborer un peu avec, je parle de l'usine, de collaborer un peu avec les stylistes et les modélistes de la place pour avoir les tendances et tout. Et peut-être à partir de là, on pourra essayer de trouver la possibilité d'habiller les Camerounais. Quand je dis d'habiller les Camerounais, on ne va pas les forcer, mais il faut quand même qu'on y arrive parce que déjà, au point de vue climat et tout, le coton est plus adapté pour notre climat. Il se pourrait que vous ayez également d'autres structures du côté de l'Hexagone où vous mettez le talent camerounais en jeu. Dire que j'ai une structure, c'est un peu difficile, j'en ai pas. Mais on essaie de transformer ce que nous avons et d'essayer de vendre de l'autre côté. Parce que c'est pas du tout facile. Et je vais vous rappeler quelque chose par rapport à l'AGOA. On avait cette possibilité de vendre aux États-Unis avec très peu de contraintes. Parce que vous savez que là-bas, c'est pas facile aussi. Avec très peu, c'est la loi de Bill Clinton qui avait fait ça, l'AGOA. Malheureusement, le Cameroun n'a jamais vraiment profité de cette loi-là parce que, bon, pour le faire, il fallait, il y a des quantités astronomiques qu'il faut livrer. Quand on vous demande les 1, les 2, les 3 conteneurs par mois, c'est quand même assez difficile. Et nos associations ne sont pas encore prêtes
à le faire parce que il faut industrialiser aussi. Je veux bien, mais malheureusement, chez nous, c'est quand même assez difficile. Parce que malgré toutes les associations qu'on met sur pied, il y a toujours des petits problèmes qui viennent se greffer et ça ne marche pas. Et c'est ça qui est dommage. C'est ces challenges qui devaient être des ponts pour vous permettre de mettre... Et des vrais ponts pour nous permettre justement d'exporter tout ce que nous fabriquons, de faire connaître aux autres ce que nous faisons au Cameroun. Ben, on n'a pas pu le faire. Peut-être vous interpellez notre ministère de la Culture qui pourrait peut-être aider à faire mieux, je ne sais pas. On espère que ça verra le jour, un de ces quatre, parce que c'est pas... Je n'ose pas parler mal de mon pays, mais franchement, si je prends des exemples, pour l'Afrique de l'Ouest, je crois quand même que tout le monde regarde la télé de temps en temps et voit ce que l'Afrique de l'Ouest fait pour des gens qui sont par exemple dans le textile. Parce que c'est un métier qui regorge tellement de potentialités et qui peut résorber le chômage. Ouais. Parce que, je vous assure, on a fait des petites enquêtes il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 6-7 mois, où vous avez des milliers de personnes dans Douala qui font que la couture. Mais mettre ta machine chez toi et faire la couture, tu n'avances pas. Il faut que ce soit des usines, il faut qu'on essaie de voir comment on peut monter des usines pour transformer ce que nous faisons. C'est très important. Ou 2 ou 3 se mettent ensemble. Même plus, même 5, même 10, pourquoi pas. Bon, moi je trouve qu'il y a un phénomène en ce moment qui me donne des frissons. Oui. Ceux qui sortent d'ici, qui n'ont pas la possibilité de s'installer, même avec tous les plateaux que nous faisons à la sortie, pour permettre aux gens de les connaître et tout. Malgré tout ça, si l'apprenant n'est pas installé, n'est pas suivi pendant... nous, en principe, qu'est-ce qu'on fait? On fait un suivi pendant 1 an. Oui. Il te dira, madame, je ne trouve pas comment je vais faire, je ne peux pas m'installer, les loyers sont chers, donc il se retrouve sans rien faire, même s'il connaît très bien travailler. Le Camerounais est tombé dans la facilité. Et la fainéantise, presque. Et puis nous, on ne peut pas embaucher tout le monde, c'est pas possible. Et vous trouvez des gens comme ça qui ne peuvent pas s'installer. Et du coup, sont obligés de changer de métier. Vous êtes quand même au moins une bonne poignée à Douala qui, en attendant peut-être le secours qui pourrait venir du ministère, peut-être quand ils vous verront à l'œuvre, ils pourraient venir à la rescousse. Votre question est assez pertinente. Mais quand, par exemple, nous allons ailleurs, là, j'ai fait un peu le Ghana. Oui. Quand vous allez au Ghana, tout ça, ça revient à ce que vous dites, voir le gouvernement. Même, c'est assez difficile qu'on puisse démarrer comme ça. Il faut absolument qu'il y ait une volonté politique pour que les choses démarrent. Même si nous mettons ensemble, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Oui. Il faut vraiment une volonté politique pour que les choses démarrent. Il faut seulement encourager... Le ministère, c'est quoi? Le gouvernement, c'est quoi? C'est un facilitateur. Même si vous avez des commandes, vous allez revenir transformer comment, faire comment. On vous dira, il faut 10 000 pièces, il faut 20 000 pièces. C'est des usines qu'il faut installer. Et ça, moi, j'interpelle, comme vous dites, le gouvernement ou le ministère qui peut vraiment nous donner un coup de main pour qu'on essaie de se regrouper pour pouvoir confectionner des vêtements et vendre à l'extérieur. Il faut aussi dire que le marché camerounais est assez étroit et qu'on peut très bien travailler pour la sous-région et pourquoi pas même exporter en Europe. Oui, il y a des modèles qui sont bien, que les gens aiment bien. Donc,
Et d'ailleurs, c'est un phénomène que personnellement j'ai remarqué, parce que je m'approche un peu de vous. Il y a des personnes qui sont en Europe, mais qui font faire des tenues au Cameroun. Cameroun. Oui, oui, bien sûr. Il y en a beaucoup. Oui. C'est comme de temps en temps, je vends mes chemises à l'extérieur. Oui. Que je fais ici, mais de temps en temps, je vends. J'ai des gens qui prennent certaines quantités. Mais ce n'est pas énorme. Je ne peux pas appeler ça exportation. C'est pas possible. Non. Mais c'est déjà ça, c'est dire qu'il y a quand même de l'expertise. Madame Nemale, avant de sortir de cet entretien, nous aimerions quand même savoir si on pourrait compter sur la mode camerounaise, si cette mode a un avenir, si les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui peuvent s'y lancer. Moi, je suis en train de former des jeunes. Oui. Je ne peux pas les former pour qu'ils soient dans la rue. Or, c'est pour ça que nous voulons voir avec le gouvernement ce qu'on peut faire pour pérenniser au moins, surtout ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'on ne pouvait pas former les jeunes pour les mettre dans la rue. Donc, il faut absolument, absolument qu'on trouve des moyens. Et ces moyens-là, c'est quoi? Voir comment on peut avoir certaines usines qui peuvent travailler pour l'export. Et c'est très important. Oui, vous dites que la beauté de la Camerounaise et du Camerounais passe également par le port du pain. Moi, je pense. Ça vraiment, je crois que d'abord, quand je vois mes sœurs qui vont seulement en Afrique de l'Ouest, je ne vais pas donner des noms ici, en Afrique de l'Ouest, ramener certains vêtements, je ne dénigre personne, hein, certains vêtements qui sont faits à la va-vite. Et c'est très apprécié. On a du mal à porter quand on a acheté. Voilà. Parce que ça ne sied pas bien, parce qu'on revient vers Madame Nemale. Pour faire des retouches. Voilà. Donc, venez directement là où la source est. Parce qu'on ne traverse pas la rivière pour aller chercher de l'eau. Tout à fait. Et nous osons aussi espérer que notre usine qui est sur place va peut-être essayer de changer sa façon de fonctionner oui, parce et surtout faire des... Voilà qu'on ne peut pas commander 10 pagnes, on ne peut pas commander 100 pagnes. Non, il faut une très grande quantité. Il faut 500 pièces de pagnes par coloris si vous allez commander chez SICAM. Donc, vous voyez que c'est vraiment astronomique. Un styliste ne peut pas commander autant de pagnes et par couleur. C'est assez difficile. Enfin, nous n'avons pas parlé aux sources ce matin. Hein. Beaucoup nous ont suivis. Et nous sommes très fiers de savoir que nous avons des sœurs comme vous, des frères même qui font dans la mode. Donc, on a beaucoup de frères qui sont là-dedans. Tout concourt au bien-être de notre pays. Nous sommes très heureux, l'équipe est très heureuse de vous avoir eu aujourd'hui à Manège. Et vous êtes venu mettre beaucoup de couleurs dans notre émission. Merci. Et nous vous disons tout simplement, comme disait notre président, continuez. Un seul mot. On va essayer de continuer. Et comme je vous ai fait savoir tout à l'heure, nous comptons aussi sur notre gouvernement pour nous essayer de nous épauler. Et je pense que vous êtes entrés, vous avez été surpris d'ailleurs de voir un peu la configuration de la salle et comment sont les jeunes qui sont en train de travailler. Si eux aussi, de leur côté, parce que c'est quand même prendre des risques, c'est prendre un gros risque de faire des centres de formation pour des jeunes. Et quand vous n'êtes même pas du tout épaulé, quand vous n'êtes même pas subventionné. Bon, c'est vrai que vous allez me dire, il y a le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Et nous avons quoi par rapport à ça? Il y a tellement de revendications que nous avons faites pour ce ministère, pour nous permettre vraiment de bien fonctionner. Mais malheureusement, on n'a pas encore de suite. Je suis là vraiment pour donner le meilleur de moi-même jusqu'à maintenant à tous les jeunes qui sont
intéressée par la couture. Ouais. Et je vous assure, c'est un métier qui nourrit son homme. Je ne vais pas tout simplement me lancer que des fleurs. Parce que les jeunes, on a vu, je vous assure, Albert Marie, vous donner des fleurs. Quand un jeune sort d'ici, même au niveau 2 déjà, un jeune est capable non seulement de payer sa scolarité, mais d'aider les parents, d'aider ses propres parents. Parce que au niveau 2, elles sont déjà capables de confectionner correctement un vêtement. Ouais. Et quand ils ont des amis dans les universités et tout, ils peuvent très bien confectionner des vêtements. Beaucoup le font ici. Ouais. Confectionner des vêtements pour des amis et qui permettent de payer, d'aider les parents. Parce qu'en fait, le problème qui se pose aussi, c'est que on pense toujours que la couture, c'est le dernier des métiers. Que c'est quand on a échoué partout. Ouais. Qu'on peut venir faire la couture. Ah, je vous assure que si vous avez échoué partout, vous allez échouer aussi dans la couture. Parce que ça demande beaucoup de réflexion, ça demande beaucoup de géométrie, et même beaucoup de calculs. Hein? Et beaucoup de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire par rapport à ça, par rapport à ce métier. Ce n'est pas seulement parce que tu fais la couture, que tu ne peux pas intervenir, par exemple, à une conversation. Parce qu'on a tellement l'habitude de dénigrer tous ceux qui font couture. Et je trouve ça dommage. C'est à tort, Madame Nimaleu. Ne baissez pas les bras parce que vous nous rendez beaux et belles. Surtout que les parents laissent la possibilité à leurs enfants de faire le choix de leur métier. Oui. Et que les parents il y a beaucoup de facilité. Ne transmettent pas leurs rêves tout à fait. Sur les enfants, qu'ils les laissent libres. Madame Mireille Nimaleu, merci. Bonne journée, surtout beaucoup de courage.